Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu de l'improvisation parce que ma caméra m'a lâché, c'est-à-dire qu'elle ne se charge plus. Donc je l'ai mis encore une fois à charger pour voir si, croisant les dents, elle se recharge. Et du coup, je filme avec mon téléphone. C'est la preuve qu'on peut faire des vidéos YouTube avec un téléphone. Enfin, je l'espère. Je commence donc cette série au mois d'avril des vidéos désencombrement et organisation. Si tu n'as pas vu ma vidéo où je t'explique justement quel est mon plan pour le mois d'avril, je te la mets ici en haut pour que tu puisses aller la voir. J'ai vraiment commencé par établir un plan de qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire durant ce mois d'avril. Et ça, c'est la première chose avant de faire quoi que ce soit que je te conseille de faire. Maintenant, je sais que je vais faire donc le rangement de mon garde-manger. J'avais déjà fait une vidéo auparavant justement où je désencombrais mon garde-manger parce que là c'était la catastrophe. Cette fois-ci, c'est en fait de revoir un petit peu tout ça parce qu'il y a certaines choses que je veux enlever de là, certaines choses qui ont besoin d'avoir plus de place. Je dois revoir après quelques mois justement cette organisation. Le garde-manger est un endroit assez particulier chez moi. Je ne sais pas chez toi comment est-ce que ça se présente. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que toi, ton garde-manger, tu l'as un petit peu aménagé parce que moi, il a plusieurs fonctions. Il y a des outils, il y a des accessoires pour faire à manger, par exemple, des robes ménagers ou alors tout ce qui est pâtisserie. Il y a des choses pour faire des bricolages, il y a des sacs, il y a des produits de nettoyage. Enfin, c'est pas juste un garde-manger, c'est vraiment une cave en fait, un petit peu. Plus tu as de fonctions dans une pièce, plus c'est important de vraiment être hyper organisé dans la séparation des différentes catégories. Et d'ailleurs, en général, c'est bien de ne pas avoir plus de 2 ou 3, on va dire, fonctions par pièce. Mais quelquefois, voilà, on ne peut pas faire autrement. Tout d'abord, j'ai commencé par, donc, comme je t'ai dit, faire un plan de tout mon mois pour savoir un peu qu'est-ce que j'allais faire. En deuxième partie, justement, j'ai fait une liste. Donc, une liste tout simplement avec les choses que j'aimerais faire dans cette pièce en particulier. Et je vais faire ça pour chaque pièce de ma maison que j'ai décidé de désencombrer et d'organiser. Tout ce qui me vient à la tête, tout ce que je vois, à chaque fois que j'ai une idée, je vais l'écrire sur ma liste. Cette liste, eh bien, je l'ai numérotée. Donc, après avoir écrit toutes les tâches que je pense nécessaires à faire, je vais mettre un ordre de priorité. Et tout ça, pourquoi? Pour gagner du temps. Parce qu'une fois que tu as ton numéro 1, 2, 3, eh bien, tu ne vas plus perdre ce temps quand tu es là devant ton armoire ou devant ta pièce en te disant par où je vais commencer. C'est simple, il y a tout qui est écrit. C'est parti! Déjà, avant de commencer, je vais te montrer un petit peu l'état de, voilà, ma cave en fait, garde-manger, cave. Alors voilà, c'est comme je te disais, il y a plusieurs fonctions et du coup, eh bien, ça mérite de... Ici, par exemple, ce coin ici est un peu trop serré, donc j'aurais besoin de répartir un petit peu ça sur ce côté. Justement, ça doit sortir. Et puis, ben, c'est aussi en fait ranger les différentes choses qui doivent aller à leur place. Je dois vraiment leur trouver une place. J'ai des boîtes ici justement que je dois mettre en place pour justement ranger tous ces produits. Et en fait, c'est une accumulation de choses qui se sont mises ici au fur et à mesure que maintenant j'ai besoin en fait de tout simplement revoir, redisposer. Et voilà, il y a pas mal de choses qui fonctionnent bien, qui ne vont pas changer en fait, comme ici, c'est déjà tout en ordre. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et c'est parti pour l'étape numéro 1. Donc nous allons sortir tout ce dont on n'a pas besoin. Mais avant, prends bien le temps de lire ta liste pour savoir dans quel ordre tu vas aller. C'est très important pour perdre moins de temps. Donc moi je vais simplement déjà débarrasser les choses qui n'ont rien à faire là, soit qui sont des choses qui doivent être débarrassées pour aller à la déchetterie, comme là par exemple, soit ce sont des choses qui en fait se sont accumulées un petit peu à cet endroit et qu'ils n'ont rien à faire là. Donc on va réorganiser éventuellement les différentes boîtes, les différents espaces que tu as dans ton rangement. Là en l'occurrence j'ai voulu mettre une boîte un petit peu plus grande et pour donc tous ces produits et la déplacer ailleurs. Donc n'hésite pas à échanger les boîtes, à faire des tests et à vraiment utiliser ce que tu as chez toi. Là j'ai vraiment juste interverti des boîtes et là j'ai mis tout ce qui concernait l'aspirateur.
place aux produits de nettoyage. Alors ça, mon ami, c'est la galère. J'ai accumulé tellement de produits. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets sur un espace assez grand, donc ma table à manger, et j'essaye de les répartir par catégorie de produits, tout simplement, pour après pouvoir justement les ranger dans une boîte. Tu verras ça après. Et comme tu vois, c'est la galère. Alors je voulais te montrer ici en fait ce que ça fait de ne pas avoir une organisation, que tes placards ne soient pas organisés. C'est qu'en fait tu accumules des produits et j'ai absolument honte, mais voilà, c'est la réalité. Je voulais te montrer si chez toi c'est aussi comme ça. C'est que regarde ici, j'ai 1, 2, 3 sprays pour sentir bon. Alors oui, j'ai une maison à plusieurs étages, mais bon, j'ai pas besoin d'autant de sprays au même temps. Et puis, il y a encore des autres produits, voilà, que tu vois maintenant. Pour le sol, là, c'est absolument pas nécessaire d'avoir tout ça. Alors voilà, donc ça c'est un petit peu ce qui se passe quand tu commences à ne pas avoir d'organisation. Tu ne sais plus ce que tu as parce que tu n'arrives pas à le voir et tu en rachètes. Donc c'est non seulement un problème pour trouver ce que tu as besoin de trouver parce que tu vas prendre beaucoup plus de temps, mais aussi ça va être économiquement un petit peu un problème parce que justement tu vas en racheter parce que tu penses que tu en as pas. Alors là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des produits de nettoyage pour la cuisine et que j'avais de l'espace dans ma cuisine. Donc du coup, j'ai profité de les déplacer et ça c'est aussi un conseil que je te donne. Essaie de trouver les meilleurs endroits pour ranger tes produits et où c'est le plus accessible. Si tu veux tous les mettre ensemble au même endroit, c'est ok, si tu as de la place et que ça te va. Mais si tu n'as pas de place, essaye peut-être de trouver des endroits comme par exemple la salle de bain. Comme ça, tu pourras un petit peu les répartir dans différents endroits où ça sera un peu plus pratique pour toi. Là, j'ai acheté 2 boîtes et je vais répartir les produits par catégorie. En tout cas, essayer d'avoir un petit peu une logique qui est logique pour moi. C'est ce qui compte. Et en fait, j'ai séparé les produits là par rapport au sol. Et puis, je te montrerai en fin de vidéo exactement les catégories que j'ai décidé pour ces 2 paniers. Mais toi, tu peux en faire plusieurs si tu veux. Là, par exemple, si j'avais mes produits de cuisine, j'aurais peut-être fait 3 paniers. Mais du coup, moi, 2 me suffisaient. Petite astuce ici, si tu n'as pas de motivation, eh bien fais une petite danse, ça t'en apportera. Et maintenant, je prends tout ce qui est condiments, snacks, huile que j'ai là-dessus qui méritait d'être rangé. Donc, je les mets simplement sur la table. Et oui, tu y es presque, on va y arriver. Donc, tout ce qui est snack, j'ai tout enlevé, en fait, les boîtes en carton. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils nous mettent des boîtes en carton avec des petits emballages encore à l'intérieur? Ça ne sert à rien, ça nous prend de la place, hein? Bon, eh bien, tu enlèves toutes ces boîtes en carton, ça te prendra moins de place et du coup, tu pourras tout mettre à l'intérieur de tes boîtes. Place maintenant au côté bricolage. Donc, je t'avoue que j'appréhendais ce moment-là parce qu'il y avait vraiment absolument tout là-dedans. Tout était mélangé au fur et à mesure que les jours passaient. Voilà, il y avait des autocollants, des œuvres d'art de ma fille, plein d'étiquettes qui n'avaient rien à voir avec ce qui était censé être là-dedans. Donc j'ai décidé de faire 3 piles. Une pile pour tout ce qui est à garder, donc tout ce qui était papier, une pile pour tout ce qui était étiquettes, autocollants, etc. Et puis une pile pour tout ce qui était à recycler. Voilà! En ce qui concerne cette boîte, c'était encore pire. Donc je l'ai prise et j'ai commencé à tout trier par catégorie. Donc là tu vois des plumes, des petits objets en mousse, des petits pompons. J'ai simplement fait ce tri et j'ai tout mis dans des petits sachets de congélation de chez Ikea. Tu verras à la fin, je te montrerai ce que ça donne.
Bon, si tu n'as jamais essayé des étiquettes, eh bien fais-le parce que ça te permet que ça soit plus clair pour toi et aussi pour toute ta famille. Comme ça, les choses retournent comme par magie à leur place. C'est pas fantastique ça? Voilà, je viens de terminer en fait de ranger, organiser, désencombrer ce que j'avais à désencombrer de ma cave, mon garde-manger pour que ça soit un petit peu plus organisé. Donc je vais rapidement te montrer en fait les différentes choses que j'ai faites. Donc je te montre déjà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toute l'organisation exactement parce que je te ferai une vidéo en détail de comment je me suis organisée ici. Mais clairement, en fait, j'ai refait cette partie ici avec, j'ai rajouté cette boîte ici avec les livres et j'ai séparé ces deux choses en deux. Et justement, j'ai aussi tout mis en fait par catégorie dans des petits sachets plastiques Ikea de congélation. Donc n'importe quel petit sac, petit sachet, ça joue. Et puis j'ai mis tous les papiers qui sont plus grands ici en bas et les autres ici. Et là c'est mon coin à moi bricolage et ici à elle. Donc avant on n'avait que cette partie là. Maintenant il y en a deux. Donc parce que j'ai débarrassé justement ce qu'il y avait ici qui n'avait rien à faire ici. Un grand changement ici pour les produits. En fait, j'ai enlevé tous les produits qu'il y avait pour la cuisine et je les ai mis donc, comme tu as pu le voir, à la cuisine directement parce que j'avais des bacs là-bas qui étaient quasi vides. Et du coup, j'ai gardé que les produits en fait des toilettes et tout ce qui est en fait anti-calcaire. J'ai aussi tout ce qui est pour le sol, pour les vitres et pour la poussière qui est ici. Et comme ça, en fait, je n'ai qu'à tirer et regarder exactement ce qui me manque. Et puis, ben, je peux te garantir que tant qu'il y aura des produits, je ne vais rien racheter. Et là, c'est mon bac, en fait, que j'emporte avec moi quand je dois faire mes nettoyages. Comme ça, je prends simplement les produits qu'il y a ici, je les mets ici dedans, selon ce que je fais, vu que je divise, en fait, mes nettoyages par jour et par, si c'est la poussière ou si c'est les salles de bain, je vais mettre différents produits. Donc, c'est pour ça qu'il est vide. Sinon, ici, eh bien, ça, j'avais déjà organisé. Je te montrerai plus en détail dans la prochaine vidéo que je ferai. Mais j'ai simplement mis, en fait, des étiquettes pour tout séparer. C'est beaucoup plus clair. Et ici, j'ai aussi enlevé ce qu'il y avait ici à côté parce qu'on n'arrivait pas à le sortir facilement et je devais ben voilà, y avoir accès. Donc, du coup, je l'ai déplacé de ce côté. En fait, je l'ai déplacé de ce côté parce que bah, du coup, j'ai plus accès facilement ici. Et voilà un petit peu pour les changements. J'espère du coup que cette vidéo t'aura donné de la motivation pour toi-même te mettre à nettoyer, à désencombrer. Moi, c'est mon premier challenge, on va dire, désencombrement parce que vraiment ça m'embêtait. Il y avait des choses qui traînaient partout par terre, tandis que là, maintenant, tout a une place. Tout a une organisation, donc je suis ravie. Il faut vraiment te faire une liste de ce que tu as à faire et mettre dans l'ordre le numéro 1, le numéro 2, etc. pour toutes les étapes. Ça te fera gagner du temps une fois que tu commences de suivre ces points. Je te conseille de commencer d'abord d'enlever les choses qui sont en trop, que tu voudrais jeter ou te débarrasser pour faire de l'espace. Et petit à petit, après, tu vas en fait ben, voilà, ranger au fur et à mesure. Si c'est un désencombrement total, si par exemple là, je devais faire tout enlever et tout désencombrer, et ce qui a été le cas dans ma précédente vidéo, donc je te la mets ici, mais simplement j'irai en fait par étagère, par étage, et j'enlèverai tout en fait ce qu'il y a sur une étagère et je le mettrai sur une table par catégorie. Et comme ça, au fur et à mesure, tu tries ce que tu as plus besoin, tu gardes ce que tu veux garder et après tu vas remettre en fait les choses à leur place. Et tu te fais un petit peu un plan de voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, avec les règles toutes simples, que l'endroit qui est le plus accessible, ce sont pour les choses que tu utilises le plus souvent,
et les choses qui sont un petit peu plus derrière, en haut, et bien de mettre les choses qui sont moins accessibles, que tu utilises moins en fait. J'espère que ça t'a aidé. Tout ce mois-ci, on va vraiment se consacrer à désencombrer, à organiser notre maison, notre appartement. Mets ici tes commentaires par rapport à ce que toi tu es en train de faire en ce moment pour qu'on se motive et pour que en fait on ait notre chez nous qui soit le plus agréable possible. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de me suivre sur Instagram et de t'abonner ici en bas. Tu sais ce que je te dis? Hein? Tu sais ou tu sais pas? Suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Keep safe, keep strong and take care.